Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation, nous allons voir un nouveau logiciel. Donc, c'est un logiciel très simple, mais qui est très efficace et très important. On l'appelle Géoportail. Donc, c'est un outil qui a été réalisé par l'IGN, l'Institut national de données géographiques, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un outil que on retrouve en ligne. Donc là, je vais sur Internet et je tape géoportail. Il faut faire attention, il y a géoportail et géoportail de l'urbanisme. Donc, on va voir ça après. On commence avec géoportail. Donc, je clique sur le premier lien. Pas besoin de le télécharger, bien que vous pouvez le télécharger. Moi, je ne l'ai jamais téléchargé, je le consulte toujours en ligne. Ça me permet de, voilà, d'économiser un peu de la mémoire. Donc, je vais dessus. Donc, déjà, géoportail, c'est, on va dire, c'est une vaste bibliothèque de données qui est accessible à tous. C'est un portail ouvert qui permet de personnaliser sur vos propres cartes. Il permet aussi de personnaliser vos propres cartes avec vos propres données, l'ensemble des données que vous aurez mis. Et voilà, il permet aussi également à tout le monde de consulter et de télécharger certains documents d'urbanisme sur le portail, quoi. Mais celui qui est plus dédié aux données d'urbanisme, c'est Géoportail de l'urbanisme. Mais lui, il vous permet d'obtenir, par exemple, là, on va mettre une adresse pour, voilà, pas trop faire de théorie. La même adresse, l'adresse fétiche, 11 rue, je l'oublie même, les Orangers, Montpellier. Exact. Donc, voilà un peu l'interface. Vous voyez, là, j'ai mis dans mon moteur de recherche et il m'a ramener ici. Vous vous rappelez, on avait ce même endroit ou cette même visualisation sur Google Maps et sur Google Earth et Google Earth Studio. Donc là, ici, c'est très intéressant parce qu'il me permet de faire beaucoup de choses. Il me permet déjà de rechercher des parcelles, de délimiter certaines zones, de mesurer les longueurs, de, par exemple, sur mes toitures, mais également certaines surfaces. Donc, il y a plusieurs outils de mesure. Donc là, ici par exemple, vous venez, ici vous avez ce qu'on appelle plusieurs fonds de cartes. Vous voyez un peu voir tous les fonds de cartes. Donc vous avez plusieurs fonds de cartes. Là, c'est par exemple celui qui est là, c'est la vue aérienne. Vous voyez un peu, là il y a les plans de l'IGN. Vous cliquez dessus, vous voyez que là vous avez la vue en blanc qu'on avait sur Google Maps dans notre toute première vidéo. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez, voilà, consulter tout ça. Mais moi, vous pouvez aussi venir ici, par exemple, ici, c'est plus, si des données sont bien ordonnancées, quoi. Donc là, si vous êtes intéressé par tout ce qui est agriculture, vous venez là. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Le développement des énergies, etc. Donc, c'est vraiment une carte qui aide plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Moi, j'ai pas eu à tester tout cela. Donc, par exemple, j'ai déjà eu à, par exemple, le développement des énergies. Vous pouvez venir là et puis vous regardez ce qui vous intéresse, par exemple les énergies, bon voilà, les lignes électriques, vous pouvez cliquer, s'il y a une centrale dans le coin, par exemple, ça va vous dire, par exemple, là, il y a des câbles qui vont apparaître, et là, vous voyez un peu, voilà, là, il y a des câbles, ça veut dire qu'il y a une ligne électrique quelque part là, donc voilà. Donc là, je sais déjà qu'il y a les lignes électriques qui passent là, donc bon, c'est pas ça le but, mais voilà, faut savoir un peu, voilà, si on fouille bien, on va voir qu'il y a une centrale électrique quelque part dans la zone. Donc là, ce sont les lignes électriques de haute tension. Voilà, mais il n'est pas très dédié à ça. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est plus, on va dire, le côté cartographie. Donc nous, on va plus s'intéresser à ça. Il nous permet, par exemple, d'obtenir le fond des cartes pour les parcelles. Vous voyez un peu? Donc là, je vais essayer de me recentrer sur mon lieu de recherche. En cliquant ici, il va me ramener normalement. Non, non, pas ma position. Où j'ai mis la recherche. C'est pas vrai. Je fais comment pour revenir? Ah, c'est là. Notre petit coin que je recherchais. Donc, notre adresse, elle est là. Vous voyez un peu? Donc là, j'ai la vue satellitaire utilisée par l'IGN. Donc là,
toujours la poste de Montpellier et voilà, l'université est non loin. Ici, par exemple, ça c'est la rue des Orangers et là vous avez, par exemple, quelque part ici, la pharmacie. Donc, voilà, pour voir même ça, on peut venir là et on regarde, par exemple, il y a les cartes personnalisées, il y a les cartes, il y a les cartes. Voilà, si vous faites ça, par exemple, il peut vous donner toutes les infos dont vous avez besoin. Si je viens par exemple là, territoire et transport, voilà, je viens sur territoire et transport, description du, et je clique par exemple, qu'est-ce qui va me donner topographique de l'IGN, voilà. Je pense que là, lui, il peut donner les noms, on lui ne donne pas les noms, il donne pas les noms des rues. Ce serait bien si on avait les noms des rues, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez le temps de découvrir et faire plein de choses avec ce logiciel, cet outil. Donc, nous, on va s'intéresser à ça. Donc, première chose, donc vous avez déjà vu qu'en mettant votre adresse, vous pouvez directement venir sur un lieu. Donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs fonds. Donc, il faut choisir, par exemple, le fond de carte que l'on veut. Nous, on veut, par exemple, la parcelle dans le cas de nos projets. Donc, voilà, je clique sur parcelle et vous voyez tout ce qui apparaît là. Donc, je réduis et je viens, par exemple, là. Donc, je sais, par exemple, que bon, mon terrain, il a dans son, il a deux parcelles. Le parcelle ont deux numéros, le 0021 et le 0022. Donc là, vous avez la limite avec cette parcelle, vous avez la limite avec cette parcelle, limite avec cette parcelle, et là, vous avez la limite avec la route. Là, dans cette parcelle, il y a un petit espace vert qui est dédié, quoi. Bien qu'il n'y ait pas un prolongement, la continuité des traits orange, mais je me dis que cet endroit appartient toujours à ces personnes, ou bien voilà, c'est là la limite, je sais pas trop. Donc, voilà un peu, là, j'ai déjà une idée sur ma parcelle. Donc, j'ai pu localiser déjà ma parcelle rien qu'avec l'adresse. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut maintenant créer, par exemple, une carte personnalisée. Donc, je viens ici et je vais créer, par exemple, des cartes personnalisées. Qu'est-ce qu'il propose ici? Toujours, c'est pas ce qui m'intéresse. Je viens ici, les outils. Donc, je peux venir, par exemple, annoter. Donc, je peux venir, par exemple, là. Je vais faire quoi? Je vais délimiter, par exemple, ma parcelle. Là, un, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est le cinquième point. Pour me débarrasser, je fais un double clic. Et là, voilà, il me demande d'annoter. Je peux mettre parcelle de monsieur Apollinaire. C'est qui avait deux P ou bien un seul P? Je sais plus. Monsieur Apollinaire. Donc voilà, j'enregistre. Vous voyez, la surface même est déjà là sans que je n'ai eu à mesurer, quoi. Parce que moi, je savais qu'on peut mesurer. Là, on peut ajouter du texte sur cette carte. Donc là, je peux faire, par exemple, parcelle, monsieur Apollinaire. Donc voilà, là, j'ai pris, j'ai mis monsieur Apollinaire et il apparaît là. Et vous avez, par exemple, d'autres outils. Ici, c'est quoi? Éditer des tracés. Modifier l'apparence des objets. Je pense que ça, c'est pour la couleur, non? Je clique dessus. Il devrait me proposer la couleur. Je sais pas pourquoi il me propose pas la couleur. Ici, c'est quoi? Modifier les textes. Ici, c'est sortir. Supprimer des objets. Moi, je veux pas supprimer. Je veux, par exemple, modifier la couleur de cet endroit. Bon, il ne me donne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est pas grave. On a déjà délimité notre zone. On sait déjà. Donc là, on peut dire que c'est une carte personnalisée. J'aurais aimé que cet outil me permette de mettre, par exemple, la couleur des textes, la couleur, changer, par exemple, la couleur là, ou bien augmenter le contraste. Mais bon, c'est pas grave, on va passer. On a vu comment on pouvait annoter notre carte. Maintenant, on va voir d'autres outils.
d'autres outils, par exemple. Il y a les outils, ici c'est quoi? Calculer un itinéraire, les coordonnées. Ici, c'est par exemple les outils de mesure. Donc voilà, il y a les outils de mesure. Par exemple, ma toiture, en bureau d'études, je peux par exemple là, vous avez vu hier, quand on travaillait sur dans les vidéos précédentes, quand on travaillait sur le hangar, on avait besoin de savoir par exemple la longueur du hangar. Donc avec cet outil de mesure de longueur qui est en mètres, je peux par exemple venir là dans ce coin et là, par exemple, la mesure de ma toiture. Je double-clique et là, je sais que j'ai 23 mètres. Vous voyez un peu. Donc ça, en bureau d'études, c'est très important. Bien qu'elle n'est pas très précise, mais elle nous permet déjà d'avoir une idée. Donc la toiture a deux pans. Donc là, je peux déjà voir, par exemple, le pan sud. Je mesure de là à là. J'ai 3 mètres. Donc avec 3 mètres, je peux déjà mettre deux panneaux en largeur, quoi. Donc c'est déjà très bien. Et le pan nord, je peux déjà avoir une idée. Vous voyez un peu. Donc c'est très, très important, ces outils-là. Il y a encore quel outil? Mesurer la surface. Bon, là, on peut mesurer la surface de notre toiture, pas de la parcelle. On commence là, dans ce coin, ce petit coin. On prend ce coin et là, je double-clique. Vous voyez un peu. Là, il me donne la surface directement en mètres carrés. Donc, c'est très, très important. Donc, ça, c'est bien. Bon, maintenant, il y a aussi, ça, c'est quand je connais l'adresse exacte, quoi. Parce que là, j'ai tapé 11 rue des Orangers. Maintenant, il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle les outils avancés. Et là, vous faites, par exemple, la recherche quand vous connaissez, par exemple, le lieu. Vous voyez un peu, vous mettez le lieu ou la parcelle, au numéro des parcelles. Par exemple, si vous n'avez pas le lieu et l'adresse, vous pouvez faire une recherche par parcelle. Donc, quand vous venez, par exemple, là, vous mettez la commune. Bon, c'est quelle commune? Vous mettez la commune, le numéro des parcelles, la section, etc. Donc, ça, c'est les recherches avancées. Donc, nous, on connaissait déjà l'adresse exacte, donc on est allé directement. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous montrer. Bon, je pense que après avoir fait ça, en bureau d'études, si c'était par exemple l'apporteur d'affaires qui ne connaît pas tous les outils, parce que j'ai eu à travailler avec certains outils pour l'apporteur d'affaires, mais celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le présenter. Il peut venir ici, importer des données et l'enregistrer. Vous voyez que là, le format, c'est le format GPX, GeoJSON et les WMS, WMTS. Donc, vous avez plusieurs types de données. Donc, moi, je veux l'enregistrer, par exemple, avec cet outil-là. Donc, je peux choisir le fichier ou l'importer directement. Bon, je peux dire, par exemple, on va choisir le fichier, notre même fichier qu'on avait sur Google. Non, sur téléchargement, on avait créé un fichier projet solaire. Donc là, je viens ici, par exemple, je l'enregistre. Euh, Parcelle ou image parcelle ou bien fichier. C'est pas une image, c'est un fichier. Voilà, d'où le format KML. C'est un fichier. Fichier de monsieur Apollinaire. Vous voyez un peu? Et j'enregistre. Fichier introuvable encore. Toujours le même problème. C'est pas vrai. Est-ce que je peux mettre ici dans document? Enregistrer, est-ce que ça va passer? Bon, je sais pas pourquoi il fait la tête, la grimace. Choisir un fichier, on va laisser ça. Si on voit par exemple sur importer. Non, importer, c'est faire l'import d'un document. Donc, vous voyez un peu, là on a vu de façon un peu rapide, c'est que ça peut nous servir à faire. Maintenant, il y a un autre usage. Et l'autre usage maintenant, c'est le second volet de notre vidéo, c'est déterminer ce qu'on appelle les azimuts. Donc, on va avoir un outil dans la suite qu'on appelle PVGIS. Donc, lui, il permet de déterminer l'ensoleillement, le productible dans différentes régions de France. Donc, là-bas, on demande souvent les coordonnées GPS. On demande également l'inclinaison, par exemple, de notre toiture et l'azimut. Mais l'azimut, il est très, très compliqué à déterminer. Donc, j'avais déjà dit que l'azimut se définissait comme étant l'orientation entre le pan de notre toiture ou c'est très compliqué de le définir, quoi. La direction de notre toiture par rapport au sud. Par rapport au sud. Donc, il nous faut déterminer l'azimut. Et c'est pas très évident à déterminer.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour notre parcelle? Je peux venir par exemple dire ce toit, par exemple, il a un pan qui est vers le nord-est et un pan qui est vers le sud-ouest. Donc on peut déterminer l'azimut. Je viens ici à mesure et je prends par exemple mesurer l'azimut. Et donc je me mets ici là et je tire ma direction comme ça. Ça va me donner 45 degrés. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'azimut qui me donne. Maintenant, pour trouver l'azimut, je fais un calcul simple. Donc, je vais faire le 45 degrés là, moins 180 degrés, vu que c'est par rapport au sud. Et là, je trouve moins 135 degrés. Donc, je vais dire l'azimut de cette toiture par rapport au nord-est est de moins 135 degrés. Donc, si je veux l'azimut de l'autre pan, je fais la même chose. Et là, j'ai quoi? 227,95 degrés. Donc, je fais 200. Il y a l'outil calculatrice ici. Calculatrice. Calculatrice, exact. Donc, j'ai trouvé 227. Donc, je vais prendre 227,95. Je vais faire moins 180 degrés. À chaque fois, j'appuie égal. Et là, j'ai 47,95 degrés. Donc, l'azimut de cette pente de toiture-là, voilà sa valeur qui est encadrée ici. Donc, c'est comme ça qu'on détermine l'azimut pour tout lieu. Donc, j'espère vous avoir apporté ample information. Maintenant, ce qu'il faut retenir, par exemple, par rapport à ça, vous pouvez... J'ai un cours sur ma page Facebook que, voilà, je mets régulièrement les cours. J'ai fait 2 cours sur PVGIS. Là, c'est un cours, par exemple, pour, voilà, pour s'informer, se documenter, savoir à quoi ça sert et connaître un peu son historique. Donc, vous pouvez avoir accès. Le nom de la page, c'est Exotechnologie Solar. Maintenant, dans ce cours, ici, par exemple, j'ai bien spécifié le cours et c'est vraiment détaillé. Si on vient, par exemple, à la fin, voilà. Vous voyez un peu? Là, c'est l'outil. Donc, il y a une règle pour déterminer l'azimut d'un lieu. Vous voyez un peu? Donc, on va bien voir ce cours tout à l'heure. Mais voilà un peu ce qu'il faut retenir de géoportail. Pour déterminer l'azimut va nous servir à calculer le productible sur PVGIS. Maintenant, PVGIS, lui, va nous demander de renseigner certaines informations, l'orientation, ainsi que l'inclinaison. Donc, l'orientation là, c'est souvent l'azimut. Donc, pour déterminer cet azimut, par rapport à PVGIS, je fais l'azimut que j'ai trouvé sur GeoPortail, moins 180 degrés. Et la valeur, c'est celle que je renseigne sur PVGIS. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. GeoPortail est très important dans le développement de projets. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.